Alors, chers bistronautes, on est ici au stand de chez Eizo, les moniteurs bien connus, surtout des photographes pointus et professionnels. Et je suis ici avec Eric, justement, représentant de la marque, qui va un peu nous parler des nouveautés et de la gamme en général. Alors, première question que j'ai envie de te poser, Eric, c'est quel est l'intérêt d'avoir déjà un moniteur bien calibré ? L'intérêt d'un moniteur bien calibré, au fait, il ne faut pas travailler d'une façon professionnelle pour être vraiment professionnel, mais pour avoir une meilleure qualité d'image, il faut au fait bien stipuler ce qu'on veut dans les profils de calibration. Et c'est ce qui est le plus important avant de commencer son travail. D'accord, parce que c'est vrai que souvent on ne met pas assez d'importance dans le choix de son moniteur. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être investir dans leur appareil photo et qui ne pensent pas au moniteur. Et en fait, tout le travail qui a été fait en amont peut être abîmé par un mauvais moniteur. Donc c'est important, je suppose, de prendre un bon moniteur. Exact. Si on veut une image au fait réaliste de ce qu'on a pris en photo, le but c'est effectivement d'Eizo, c'est d'apporter cette image de qualité. Et au fait, c'est une longue durée aussi d'existence d'Eizo, d'avoir son moniteur pendant 5 à 10 ans. Donc c'est aussi un investissement qui prend à terme. Ok, c'est bon à savoir déjà, de savoir que c'est un moniteur qui va durer longtemps. Et d'ailleurs, c'était ma question suivante. Pourquoi Eizo, d'autres marques évidemment proposent aussi des moniteurs dits professionnels, mais Eizo est vraiment une des références sur le marché. Alors pourquoi Eizo et pas un autre ? Tout à fait. Eizo, déjà, ça fait depuis déjà des décennies qu'Eizo se focalise vraiment sur les images. Et finalement, le but d'Eizo, c'est d'avoir cette qualité d'image. Et c'est pour ça qu'au niveau de la production, on a au fait tout sous notre propre contrôle. Et donc ça, c'est aussi une force d'Eizo dans la production. Okay, donc tout est fabriqué de A à Z par Eizo, en tout cas tous les processus de fabrication sont contrôlés en tout cas par Eizo. Ok, d'accord, ça c'est très, très intéressant à savoir. Alors cette année, en 2023, là, au Salon de la Photo, quelles sont les nouveautés que vous avez apportées, que vous avez à montrer ici ? Les nouveautés sont derrière moi, mais c'est surtout une nouvelle gamme au fait au niveau du 24 pouces et du 27 pouces. Et c'est des nouvelles gammes, vraiment des moniteurs qui sont stipulés sur du Adobe RGB ou sRGB d'une part, et aussi avec une calibration qui est intégrée dans les 27 pouces, avec un nouveau panel aussi qui est intégré dans le 27 pouces. Et donc, au fait, ça fait depuis 6 mois, 1 an que ces nouveaux moniteurs sont disponibles. Ok, parfait. Et dans toutes les résolutions, c'est Full HD, 4K Tout à fait. Ça va évidemment, effectivement, dans ces gammes-là. Oui, okay, tout à fait. Super. Et plutôt vidéaste ou photographe ou les deux ? Ou il y en a qui sont plutôt axés vidéastes ? Il y a des modèles. Il y a un modèle spécifiquement dans le 27 pouces qui est plus 4K, qui est plus vraiment dans les vidéos. Okay. Les autres sont spécifiquement pour la photo. Donc ça dépend un peu du travail qu'on doit faire et aussi entre les budgets dans lesquels on peut choisir. Il y a moyen de trouver déjà un très bon écran chez Eizo sans devoir non plus déchirer le portefeuille. Je veux dire, un amateur, par exemple, qui a envie d'un bon écran, peut le trouver chez Eizo parce que souvent, il y a cette image de moniteur professionnel qu'on voit d'ailleurs dans tous les labos et dans tous les studios photos, c'est souvent du Eizo. Mais est-ce qu'un amateur peut aussi s'offrir à Eizo avec ses moyens ? Oui, tout à fait. En fait, c'est la perception qui n'est pas toujours exacte sur le marché. Donc, je comprends ta question. En fait, on part déjà de budget à partir de 600-650 € évidemment, ça va jusqu'à 3-4 000 €. Donc, mais entre cette fourchette-là, on peut déjà trouver, à partir de cette fourchette-là, on peut déjà trouver un modèle qui pourrait convenir à son boulot. Ok, merci beaucoup Eric en tout cas. J'espère que ça a pu vous éclairer en tout cas sur la gamme Eizo et puis toutes les images qu'on a pu vous proposer pendant cette interview. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo, on essaiera d'y répondre. Et si on ne sait pas y répondre, on enverra la question à Eizo, à Eric par exemple, pour qu'on puisse après vous répondre de la meilleure manière. Allez les bistronautes, on se retrouve pour une prochaine interview. Salut, ciao.